Soyez bien sages, les petits enfants. Vous allez aller glisser dehors avec vos petits frères, vos petites sœurs. Score, arrête avec la flûte! Moi, j'aime ça, la musique. Bon. Ouais, je comprends, mais il fait beau, là. Allez jouer dehors. C'est pas pour rien que la riche héritière leur a donné de belles traînes sauvages. Ouais, les beaux traîneaux, là, vous avez tout ce qu'il faut pour aller jouer dehors, là. Ah ouais, allez vous amuser, là. Hein? Hop, voilà. Comme tu peux. Ah, comme Viens, ça. Oscar. Allez. Les belles histoires des pays d'en haut. La quête de l'enfant Jésus. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Salaire, argent des terres, 900 piastres. Inspection pour redevance, 110 piastres. Prêté symbiothèque, intérêt, 800 piastres. Travaux, menuiserie, maçonne, 89 piastres. Produits de la terre, bois, viande, puis le reste, 210 piastres. 9, 10, je tiens 1, 2, 1. 2109 piastres. Ouais. Bonne année. On restait mon avoué. La terre ici, les bâtiments, l'agrément, les animaux, au bas mot, 2200 piastres. L'argent placé en première hypothèque, 11 000 piastres. 2 terres, 8 terres à 200 piastres, 1600. L'argent sur notaire, 5000. Gaz, 750 piastres. Mes sacs d'Owen, 200 piastres. En or, 100 piastres. Non, on compte ça. 5, 8, 0, 2. Ça fait bien à tout, pour mon avoir, 20 850 piastres. Sans me forcer, je peux bien dire 21 000 piastres. Pas d'oublier. Tu t'en viens vers mon Séraphin. La rougette va pas plus mal. Je t'avais dit, la femme, de pas te déranger. La rougette a tous ses petits bains, c'est tout. Ça m'inquiétait. Tu finis ton bilan? Ouais. Tout fini. Toujours aussi pauvre, mon Séraphin? Pas besoin de rire. Je suis pas pauvre, mais pas riche non plus. Tu aimes ton bilan? Tu faisais ça avec M. de la Terre? Parle-moi-en pas. Il était allé se promener avec sa fille Virginie à Québec, il me l'a pas dit. Je le verrai plus tard.
t'en as passé du temps pour ton bilan? Ça se fait pas en criant la paix. Et que je suis donc tanné de compter de l'argent qui sont donc chanceux, ceux qui possèdent rien. Ça, c'est bien simple. Tout ce que t'as, donne-les. Fais comme le curé Rodin. Il a la paix, lui. Ah, bichette, pas le curé, il est curé. Il a fait de vue de pauvreté. Dans ce cas-là, plains-toi pas d'avoir trop d'argent. Je me plains pas. C'est une constatation, comme dirait cette chaîne de terre. Oh, j'y pense. De quoi, la femme? Donc, je veux dire, ma belle Donalda, la seule Donalda. J'aime mieux ça de même. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, mais c'est des petits cadeaux que tu m'as faits dans le courant de l'année qui finit à soir. Laisse-moi compter ça. Une scène, deux scènes, vingt scènes, 50 cents. OK. 2 piastres et 10. Chaque fois que j'allais au village, vendre des petites fraises des champs, ben des œufs, n'importe en quoi, tu me faisais toujours un petit cadeau. Hé, 5 minutes. Bien vite, tu vas me rejoindre. Oh non, ça va prendre du temps. Ah, par quoi, ajoute ça à ton bilan, là, 2 piastres et 10. Non. C'est à toi. Quand je donne, moi, je donne. Ah, ben, t'es bien v'là. De quoi c'est que tu vas faire avec ça, ma vieille? Ça fait longtemps que j'aimerais ça avoir des bottines boutonnées, des bottines de magasin. J'ai plein d'allure. Seulement, il me manque 90 cents. Comment ça? Tu comprends? Avec des bottines boutonnées, il me faudra bien des bottes couleur, coupeuse de paire toujours. Avec 3 piastres, je serais bien contente. Les là, t'es 90. Oh, Séraphin, tu me fais plaisir. C'est ton cadeau de jour de l'an Pense-y donc, Séraphin, des belles bottines boutonnées avec des bottes couleur. que tu mettras dans les grandes circonstances. Mais les grandes circonstances de la femme, ça se peut et tout que ça soit pour nous deux tout seuls. T'as pas honte, mon mari? Ouais, moi, ma sonne. Toi, la plus belle créature du canton. Non, j'ai trop de bonheur à la fois. Et tu mérites bien ça. Ben, avec nous, vous ça. Je fais. Je vais venir les femmes d'entrailles, Mini. Ainsi, monsieur le curé, vous serez prêt demain pour la quête de l'enfant Jésus. Oui. Du reste, je l'ai annoncé dimanche dernier, ainsi que le veut la tradition. En tant que marguillier en charge, je viendrai vous chercher. Vous êtes bien aimable. Déjà, je connais la plupart de mes paroissiens, mais cette quête de l'enfant Jésus me permettra de faire plus ample connaissance avec tous mes frères. Et cette coutume date de loin. Oh, au moins 100 ans. Elle est particulière au Canada français. Elle est exclusive à la province de Québec. C'est franchement admirable. Je vous dirai, docteur, que tant que notre paysannerie restera fidèle à cette tradition, la classe agricole vivra. Peut-être pas dans la richesse, mais dans la grandeur. Et vous savez, mon cher curé, que cette quête de l'enfant Jésus n'est pas une occasion pour les paroissiens de payer la dîme. Je sais, je sais. Nos bons habitants en profitent pour faire des cadeaux à leur curé. Des cadeaux en nature. Oui, des briques de lard, de la volaille, de la chandelle, de la filasse, des grains d'avoine, des patates, enfin, que sais-je encore. Je vous assure bien, mon cher marguillier, que j'ai besoin de peu. Eh bien, mon cher curé,
Les habitants sont très généreux. Alors, acceptez tout. Oui, au nom de l'enfant Jésus. Et imaginez-vous que ce matin, j'ai eu la visite de votre ami, monsieur Alexis Labranche. Ah, ce cher Alexis. Il vous admire beaucoup. Voici ce qu'il voulait. Bon, peut-être un saint homme comme curé, mais il y a des drôles d'idées. Qu'est-ce que tu veux dire, là, ici? Ah, c'est demain la quête de l'enfant Jésus. Ouais. Je sais pas chez nous. Alors, j'ai voulu y offrir 5 piastres pour jambe de bois, puis moi, il a refusé. Vous le blâmez? Ah, pas en tout, madame, non seulement, je trouve ça curieux. Ben, il veut pas toucher pas en tout à l'argent. Il a pas son dire que ça y brûle les doigts. Ben, que ça y brûle les doigts ou pas. T'es marié, toi, Basile? Ah, ben oui, un en gros pour un an. Tiens, là, 5 piastres. Si le curé va venir ici, demain, tu lui donneras ça. Faut dire que vous êtes généreux. Moi et tout, ça me brûle les doigts. On n'emporte rien, moi. Ah, que je te le connais donc ici. Ça me fait bien de la peine, pareil, de pas être chez nous demain. Où c'est que vous allez? À Saint-Agathe, Père Zim nous a invités, jambe de bois, puis moi. Ça doit vous faire un petit bilou. Oui, madame, passer le début de la nouvelle année avec ma chère Artémise, c'est tout un cadeau du jour de l'an. Hein? On s'ennuiera pas. Ah, tiens, prendrais-tu un petit quelque chose? Non, 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 Basile, c'est curieux à dire, mais quand tout le monde boit, je bois pas. Vous avez pas votre pareil. En seulement, si je suis venu te voir, Basile, c'est rapport que j'ai un service à te demander. Tu vois ce que tu voudrais ici? Prudence, quoi? Lâche donc ça, ce passage-là. Il s'en va 11 heures. Voyons donc, Basile. Tu sais bien qu'on n'est pas riche. Les enfants, ils ont pas ben du linge de rechange. Je lave le plus propre, puis je le repasse au fur et à mesure. Oublie pas que c'est le meilleur jour de l'an. Quand même, j'achève, nous. Ah ouais, on connaît ça. Tu vas finir encore à minuit. Ben, je finirai à minuit. Je me plains pas. Hé, qu'est-ce que c'est, le service que tu as besoin? Ben, j'ai besoin de Tilou. Il est bien smart. Ah, Chilou, il y a plein de mauvais plans, mais c'est notre plus smart. C'est tout le temps comme ça que ça arrive. Ah, ben, je vais être parti bien proche 8 jours. On va revenir après les rois. Ah Il ouais. faut quelqu'un pour s'occuper du train, je suis ma tête. Alors, j'ai pensé à Tilou. Ah, vous demandez, puis il est amassé. Il dit, le petit vlimeux, qu'il veut faire un exilé. Oh. Hein, comme Alexis, voyager. Ça, j'y conseille pas en tout. Ah, puis moi non plus. Mais je suis pas inquiète pour Tilou. Ah, il pourra faire le train un soir les matins, traire les vaches, soigner les animaux, lever les œufs. Il n'y a pas besoin de voir à la maison pour t'es correct. Ah, c'est bien correct, Chilou va y aller. Ah, il n'a pas 10 ans, mais il est capable de faire le train comme il faut. Je te pense. J'avais pas 7 ans, puis je triais les vaches. Ah, ouais. Julie aussi. Ben, vous pouvez bien avoir 3 têtes. Hein, si, 3 terres, 2 terres de bois de chauffage qui vont être données par le gouvernement. Que tu méritais, Basile. Ouais, mais il y en a rien qu'une qui pousse de terre, hein? Ouais, ben, avec la trollée d'enfants que t'as, les 2 autres vont se mettre à pousser, ce sera pas long. En tout cas, j'ai entendu pour Tilou. Compte dessus. Bon. Et boulot noir. Qu'est-ce qu'il y a, non? Dans 1h10, exactement, ce sera la nouvelle année. Ah, ouais, c'est bien ça. oui. Ouais, ben, je m'en vais là à Saint-Agathe. On va arriver juste pour le jour de l'an. Ah, ben, t'embrasseras bien toute la maisonnée pour nous autres, hein? Ah ouais, crains pas, je sais vite. Ouais. En tout cas, c'est entendu que Tilou, il rapporte ici tous les jours le lait et les œufs. Ben, on vous remercie bien, hein. Ah ouais, puis c'est pas tout, tiens. Ouais. Voilà une pièce pour Tilou. Ah, non, 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 je veux pas ici, je veux pas. Ah ben moi je veux, Basile, autrement, je te souhaite une mauvaise année. Ah oui, non, fais-moi plaisir, donne-y ça. Tiens. Ah, mon Chilou, il va la mettre dans sa banque. C'est ça, qui commence à ménager s'il veut faire un bon exilé. En tout cas, je t'en souhaite une bonne et heureuse, mon Basile. Puis le paradis à la fin de tes jours. Tu vois, pareillement, moi, ici. Quant à vous, madame... Voyons donc. Embrassez-moi. Ah ben je me ferai pas prier. Vous êtes un frère. Ah, ben, on va te souhaiter un bon voyage ici, hein? Oh, puis encore une fois, on vous remercie bien. Ah ben c'est moi qui vous remercie, voyons. Hein? Et puis, soyez heureux. Ah, Ouais. oui. Salut ben. Salut. Tout est correct dans le bâtiment? De première classe, Nanette. Bidou doit t'avoir d'arriver, c'est comme rien. C'est bien d'inférience qui travaille. Raphaël ambitionne un petit brin. Oh, de quoi c'est que vous
voulez, c'est le temps des fêtes, tout le monde est occupé. Vous m'en voulez pas trop, le beau-père. Rapport à quoi? Rapport que j'étais pas ici à Noël. Je trouvais pas de ma faute, il y a eu de la mortalité, puis c'est pas de la faute à Bidou non plus. Je comprends tout ça. Mais, un instant, j'ai eu de la doutance. Doutance? Oui. J'ai pensé que mon bidou était allé à Montréal se trouver une place. Pas de danger. C'est vrai qu'il travaille fort au magasin général. Il gagne pas des grosses gages. En ce moment, il est bien décidé de rester ici. Il a juré qu'il mourrait ici avec vous, le beau-père. Ah, il faut pas faire de plus beau cadeau, ce cher enfant. Vous allez voir que l'année qui commence, ça va être la plus belle de votre vie. Oh, Nanette, oublie pas que c'est demain la quête de l'enfant Jésus. Hein? Il faut savoir le curé, selon la tradition. T'as la mangeaille en masse. J'ai tout ce qu'il faut. Que j'aimerais donc ça s'y rester à souper ici demain soir. Avec vous, le fondateur de Sainte-Adèle. Oh, un des fondateurs. Ça revient au même. On va faire honneur au la loge comptée sur moi. Ah. Comme ça. Soyez bien sages, les enfants, là. Vous allez aller jouer dehors. Score, arrête avec la flûte, là. Moi, j'aime ça la musique. Ouais, je comprends, mais il fait beau, là. Allez jouer À dehors. part de ça, hein, Clarisse Héritière, elle n'aura pas donné de belle traîne sauvage pour rien. Arrête des beaux traîneaux, là. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser, là. Hein? Ah ouais, dehors, là. Vite, Bon, là. mettez une thème. Vite, la grande. Chers enfants, c'est pas ordinaire pour eux autres le jour de l'an. Ah. Il y a quelque chose qui me fait de la peine, là. Toi, de la peine au jour de l'an? Ah oui, bébé, allez, garde trop, les enfants. C'est rendu qu'elle leur fait des cadeaux que ça n'a plus d'allure. Quoi c'est qu'ils vont faire plus tard? Non, bébé, pas raisonnable. Ben, ils vont se rappeler leur enfance. Puis après tout, moi, je refuse jamais d'aller faire le ménage chez bébé. La riche héritière, elle nous doit de la reconnaissance, c'est tout. Ah, ouais, si tu prends ça de main. Ouais, Pasteur, que j'ai donné ma bénédiction un matin à la famille, là. Oui. Faut pas que j'oublie mes autres enfants qui sont pas ici, hein. Ah, c'est bien important pour moi de donner ma bénédiction par lettre. Ben, on a déjà écrit à nos deux garçons qui sont dans les chantiers. Parfait, puis tout ça. J'aurais bien pensé que tu serais descendu pour les fêtes. Mais c'est tellement loin, en haut de la route, où tu travailles, là. Ben, ils vont recevoir ta bénédiction par lettre. Ils vont être heureux. Ils comprennent ça qu'on a besoin d'argent. Après tout, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Oh, au fond, ce que j'ai fait à leur âge, hein. Excepté que toi, tu réussis à jumper de temps en temps. Ah, et tu me l'as jamais reproché, madame, hein? Tu m'as jamais chicané. Mais toi, ma vieille, là, tu vas jamais compter ça aux enfants, hein? Voyons donc. Tu savez, non. Nos amours, c'est sacré. Bon, ben là, il reste à écrire à Déliska et Julie, qui travaillent comme servantes à Sainte-Agathe. Ah, c'est M. McGibbon, le millionnaire. Sais-tu qui est rendu qui ne peut plus se passer de nos deux filles? Ouais, ben, elles ont beau être bien traitées pour avoir des grosses gages. Elles s'ennuient pareil. Puis là, Mme McGibbon, là, elle va-tu lui donner des vacances, tu fais, là? Tu veux un coup tout de suite après les fêtes. Mais là, l'important, c'est que tu leur envoies ta bénédiction. Bon, ben, écris-moi quelque chose de beau, là. Pas trop triste. Là. Dieu, que je les bénis de tout mon cœur. Que le bon Dieu les garde dans sa sainte grâce. Qu'ils fassent toujours des bonnes filles. Je vais faire mon possible. Oh, coup de Basile. Hein? Laisse-moi écrire tranquille, ben on va jouer dehors. Ah, j'avais une flûte de même, moi, quand j'étais enfant, moi, j'aurais fait un grand musicien. C'est ça. Puis tu jouerais au Théâtre des Nouveautés à Montréal, puis on serait pas mariés. Ah, t'avais raison, maman. Mais, je t'aime mieux que la flûte. Ah! Eh bon, c'est quasiment un péché que de vivre dans l'abondance de même. Voyons donc, tu l'as bien mérité. À part de ça que le gouvernement devrait te donner une médaille comme père puis citoyen exemplaire. Ah ben, tu sais, je m'en fini par le crâne, moi, ça. J'ai un petit lettre, là. Ça sera pas long, là.
C'est comme ça que c'est arrivé. C'est pas épouvantable. Je pensais jamais que Bidou nous fera ça en commençant l'année. Son père va bien mourir. Mettez pas toute la faute sur Bidou. Mon Florent et tout, il haït pas ça prendre un coup. Ils se sont saoulés tous les deux à l'auberge du Bossu. Bidou a pas travaillé au magasin hier soir? Non, ils sont partis tous les deux à 8 heures, puis ils sont revenus aux petites heures à matin. Ah, ils passaient à 3 heures. Beau jour de l'an. Ils sont couchés à la maison. Bidou voulait s'en venir ici, mais je l'ai empêché. J'attends qu'il se dégrise. D'où Jésus, son père qui arrive? De quoi c'est que vous allez dire? Laissez-moi faire, madame, je vais tout arranger ça avec les fixes. Je suis donc découragée. C'est pas épouvantable. Bidou sera même pas là pour la quête de l'enfant Jésus. Je vous dis de me laisser parler. Ben, Je vous laisse toutes des mains. c'est ça. Ah, ben, si c'est pas mon ami intime. Oui, fixe. Nous autres, les anciens. Je t'en souhaite une bonne et heureuse avec le paradis à la fin de tes jours. Pis moi, donc, hein, que tu vives vieux, vieux, vieux. Toujours heureux, toi et ta famille. Ma première visite du jour de l'an, c'est pour toi. Ah, que ça me fait plaisir. Apporte le whisky, Nanette. D'ailleurs, merci pour moi. Ah, ben, dans ce cas-là, ni moi non plus. Comme vous voudrez. Hein? Je viens t'annoncer une bonne nouvelle, fixe. Ah, tant mieux, ça commence bien l'année, ça. Imagine-toi que le maire de Saint-Sauveur est venu crier hier à soir, mon Florent puis Bidou, pour courir la guignolée. Ouais, ouais. Je sais que mon bidou est bien smart, hein, puis bien à point, puis bien populaire. Ils sont partis de là, puis ils sont revenus vers les minuit, bien fatigués. Mon bidou a pas pris un coup, toujours. Oh non, pas une goutte. Ils ont ramassé bien des effets, puis 50 piastres en argent. Le maître va être content. Ah, aux oiseaux. Toute une guignolée. Mais Bidou, il va venir après-midi? Ah oui, sans faute. Mais il pouvait venir avec toi. Ben, il dormait, Florent pareil. Non, d'abord, je voulais venir te souhaiter une bonne et heureuse année. Toi, l'ancien. J'ai jamais été heureux de même. Hein, Nanette, je te le disais que mon bidou était smart, hein? Toi qui s'inquiétais parce qu'il n'est pas venu se coucher. Ben, vous et tout, le beau-père. Oui, mais tout s'explique à cette heure. Une bonne nouvelle de même, Antime, on fait ça. Prenons un petit coup. Ah, rien que, hein? Ah, je dis pas non. Regardez-moi tout ce que nous avons recueilli cet avant-midi. Je vous l'avais dit, mon cher curé, que la quête de l'enfant Jésus serait un succès. J'ai pas encore eu le temps de serrer tous les grains, les patates, les victuailles. C'est un désordre, mais un beau désordre. Non, je ne savais pas les colons si généreux. J'en ai beaucoup trop. Ah, mais voyons, soyez raisonnable, vous vous privez tellement. On me gâte. L'enfant Jésus n'en demandait pas tant. Merci, merci. Eh bien, vous donnerez le surplus aux pauvres. Oh, vous pouvez en être sûr. J'ai bien dit le surplus, mon cher curé. Le surplus. Oh, vous savez tout ce qu'il y a à manger là-dedans. Pour moi, manger. Un crouton de pain, un bol d'eau. C'est assez. Franchement, vous êtes d'une austérité qui me fait peur. Je vous recommande de tout accepter, de ne rien refuser. Les colons sont généreux, laissez-les faire. Vous êtes prêts? Eh oui, la voiture est dehors. Mais que cette quête de l'enfant Jésus ne vous empêche pas, docteur, de voir à tous vos malades. Non, l'enfant Jésus a voulu qu'il n'y ait pas de malade. Que c'est beau, que c'est grand à la fois. Tu me fais plaisir, Séraphin. Je t'écoute, la femme. Tu vas t'endimancher pour recevoir M. le curé après-midi. Pas sérieuse? Je suis bien sérieuse. Moi, je vais m'habiller, ma robe de noces, puis tu vas me faire autant. J'aime donc pas ça, l'école à haut de même. Un vrai carcan. M'aimes-tu, ben, si tu m'aimes pas? Tu sais bien que je t'aime, la femme.
Je te l'ai assez prouvé. Dans ce cas-là, tu vas t'endimancher, comme un monsieur. Après tout, la quête de l'enfant Jésus, ça arrive bien qu'une fois par année. Oui, mon amour. Je vais mettre mon habit de noces. Quel doux souvenir. De quoi c'est que t'as décidé pour la quête? Décidé. Mais oui, de quoi c'est que tu vas donner à l'enfant Jésus? Tout est là dans le bois et dans l'hangar. Pas rien que de boire. Je suis bien assez. Je donne 3 briques de l'or, 5 livres de sarrasin. Force-toi un petit peu, mon vieux. Toi, le maire, toi, le prêteur connu jusqu'à Montréal. Emploie pas ça, le mot prêteur. Je donne à l'enfant Jésus ce que j'ai. Quand je pense que le marquis en charge, le docteur Jérôme, va être ici. Je dois rien, lui. L'enfant Jésus. L'enfant Jésus il est venu au monde d'un étable pour nous enseigner la mortification, la pauvreté. Tu me décourages. Oublie pas une chose, la femme. La dîme, je l'ai payée à l'autre curé. J'ai été bien généreux. J'ai donné le 10e de ma récolte. Je suis bien curieux de savoir si les autres habitants en ont donné autant que moi. Puis la dîme, j'attends pas que M. le curé la demande, m'en va la payer bien avant le temps. C'est comme les taxes municipales puis scolaires, que je paye en bel argent sonnant le 2 janvier de chaque année à 10 h du matin. J'ai jamais d'arrérage qui traîne, je fais honneur à mon nom. Je sais, Séraphin, mais... Après-midi, essaye donc de te montrer un petit peu plus généreux. N'oublie pas que monsieur curé, il est pas riche. Hein? Je vais y penser. Viens t'habiller. Ouais. L'habit de noces. L'enfant Jésus n'avait pas, lui, d'habit de noces. Tout est en ordre, mon cher Marguillet? Marguillet en charge. Oui, vous avez bien raison. Et un Marguillet en charge, c'est tout un honneur pour la paroisse. Oh, vous savez, les honneurs, je peux m'en passer. Montez. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour nous rendre chez Monsieur Fourchu. Non, 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 on arrive. Avance, André, avance. Allez. Il tourne, les colère. J'étouffe avec ça. Ça arrive bien qu'une fois par année. C'est la femme, mais ça n'empêche pas que je suis mal pareil. J'ai l'air d'un ministre. Je ne pense pas que les ministres soient pas capables de parler avec les collègues de même. Ça sort plus. Tu me fais donc rire. T'as du temps, là, des idées. Non, mais c'est vrai, la femme. Pourquoi s'endimancher pour suivre les traditions? Même la quête de l'enfant Jésus? Même la quête de l'enfant Jésus. C'est tout un aria. Tiens, si je te regarde, là, t'es soit le vrai. Mais t'es belle. Donc, les femmes suivent la dernière mode, je comprends ça, mais pas les hommes. À part de ça, regarde, Mais quoi? une belle robe puis des souliers de bœuf. Oui, mais ta robe est longue, hein? Ça se voit pas pantoute.
T'achèteras tes bottines boutonnées demain. Regardez ça, c'est pas mal vrai. Ailleurs que moi, regarde. Avec mes souliers en cuir patent, là. J'en arrache, ça sert que le diable, c'est juste me tenir debout. Les sauvages, eux autres, avec du soulier de chevreux, là, les Indiens, ils étaient bien plus fins que nous autres. Ils marchaient comme des nuages, ils avaient jamais mal aux pieds. Ça, c'est du monde intelligent. T'aurais dû vivre dans ce temps-là. Oui, madame. Puis j'aurais été chef. Avec des belles grandes plumes. Je trouve que t'es pas mal chef comme c'est là. Tu veux-tu dire que je suis sauvage? Ben, c'est ça que t'admires. Sauvage, c'est un titre honorifique. Oh, par contre, il faut faire les honneurs de la maison. Ça, je suis capable. Oublie pas que t'es mère. Ouais. Puis préfet du comté, mais je suis d'abord Séraphin Boudrier. Je vous bénis au nom du Seigneur, au nom de l'enfant Jésus. Que Dieu répande ses bénédictions sur cette maison, sur le père, la mère et toute la famille. Qu'il vous préserve du mal, des maladies corporelles, du péché. Et qu'en ce grand jour, il vous assure d'une longue vie heureuse et chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, madame. Allez, monsieur. Bonjour. Bonne santé. J'espère bien. Bonne année, monsieur. Bonne année, madame. Bonne santé. Et vous allez bien manger un petit quelque chose avec nous autres, hein? Non, merci, madame. Nous avons encore beaucoup à faire, n'est-ce pas, monsieur le Marmillon? Ah oui, si nous voulons terminer la quête de l'enfant Jésus aujourd'hui. Vous pouvez toujours prendre une tasse de thé avec un morceau de table, voyons. Non, une autre fois. Les fêtes ne sont pas terminées. Ah ouais, c'est comme vous voudrez. Et maintenant, selon la coutume, je vais distribuer des médailles à tout le monde. Merci bien. Hey, enfant. Ah, ben, on va sortir ça. Ouais, je vais vous donner Oui. on va sortir ça, hein? Bon, je dis qu'il y en a, mon Basile, hein? Ah, mais c'est beaucoup trop. Oh, certainement pas trop pour l'enfant Jésus. Que vous êtes généreux. J'en suis tout ému. C'est la tradition. J'ai lu dans les livres de la fabrique que vous avez 13 enfants vivants. C'est bien ça, monsieur Curie? Vous trouvez pas que c'est trop? Oh, loin de moi cette pensée. Les familles nombreuses font les paroisses stables. Et les paroisses font des nations fortes. Le Canada marche vers son destin qui sera glorieux. Je vous assure bien que tout le monde a bien aimé votre sermon la semaine passée. Oh, j'essaie de m'exprimer dans la langue la plus simple, mais toujours vers le spirituel. Vous trouvez pas ça un peu drôle de pas voir tous mes enfants ici? Pas du tout. J'en ai 4 qui travaillent, puis les autres sont à Saint-Jérôme chez ma sœur Adélina. Elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Chaque année, elle vient en chercher une tralée. Elle prétend que dans sa maison, ça fait de la gaieté. Puis moi, ben, ça me soulage un petit brin. C'est merveilleux, l'esprit de famille. Ah ben ça y est, monsieur le curé, tout est mêlé. Je vous remercie au nom de l'enfant Jésus. Ah, bien. Madame. Bonjour, monsieur Bonjour, Curie. bonjour. Puis merci pour vos billets. Ouais, le cœur, les enfants, là. Bonjour, les enfants. Ouais. Bonjour, monsieur le curé. Bien. Bonjour, docteur. Bonjour. Au revoir, merci. Comme vous avez l'air triste, maman. Ce jour de l'an, soyez gai. Cher Léon, ah, tu es trop intelligent, toi. Que voulez-vous dire? J'ai trouvé ici sur ma table un chèque de toi au montant de 1000 piastres. C'est mon cadeau du jour de l'an. Ai-je commis une mauvaise action? Mais non, sûrement pas. Seulement ce bout de papier indique bien que tu connais l'état de mes finances. Mais non, voyons, du tout. Il n'y a rien que j'aime mieux que d'écrire Madame Gladys Mayfair. Vous ne me devez rien. C'est moi qui vous dois tout. Cher enfant, mais reconnais quand même qu'en ce moment, tu essaies de payer une dette qui est due depuis longtemps. Alors, ne gâtez pas le plaisir que j'ai à donner quelque chose. Eh, je sais que depuis quelques mois, vos revenus ont diminué. Eh oui, c'est exact. C'est bien ce qui m'afflige. Oh, tu sais, parfois, je me reproche d'avoir été trop généreuse. Ah, allons, ne regrettez rien, voyons. L'argent n'existe que pour soulager les misères. Plus vos revenus diminuent, plus les miens augmentent. Que voulez-vous que je fasse avec tout cet argent? Je vous l'ai dit 100 fois, j'envie le sort de jambes de bois. Je serais demain mendiant que je serais l'homme le plus heureux de la terre.
Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. C'est bien pour cela que je me suis convertie au catholicisme. C'est le plus beau geste de votre vie, le plus noble et le plus sacré. Léon, j'ai pensé à une chose. Parlez. Mais soyez gai. Tu sais, mon appartement à Montréal me coûte très cher. Je veux m'en débarrasser. Alors, il n'en est pas question. Je vous paierai l'appartement. Voyons donc, Léon, tu es fou. Erreur. Je suis le fils de ma mère. Soyez heureuse. Non, non, laissez, monsieur le curé, laissez, je m'en occupe. Non, non, mon cher docteur, je vais vous donner un coup de main. Bon. Ah, c'est lourd, ça. Oui, assez lourd. Mais dites-moi, docteur, de quoi vivent tous ces colons? Eh bien, les pères de famille, les grands garçons vont travailler au chantier, ils ne reviennent qu'avec la drave. Au mois de mai? Oui, au printemps. Et certains, les plus économes, reviennent avec 60, 70 piastres pour 7 mois de travail. Incroyable. La plupart vivent à crédit. Et ils finissent toujours par payer. Ils sont foncièrement honnêtes. Ce qui me frappe chez ces colons, c'est la propreté de leur maison. Oui, vous avez raison. Ils sont pauvres mais fiers. Orgueilleux de leur maison. Et si généreux avec ça. Alors, on continue notre tournée, mon cher curé. Avec plaisir, docteur. Bon, avec plaisir. Allons-nous. Allez, marche, André. Marche, marche. Je trouve ça curieux, Nanette, que Madonaldo soit pas venu demander ma bénédiction. Ben, elle doit être pas mal occupée, Litou. Soyez sûr, le beau-père, que Donaldo va venir à soir. J'espère. Elle n'a jamais manqué depuis qu'elle est mariée. Elle vous aime assez qu'elle va venir se jeter à vos genoux. C'est Donaldo. Moi, tout, je l'aime. Oh, à moins que... Quoi? À moins que Séraphin ne voudrait pas. Non, mettez-vous pas ça dans la tête, le beau-père. Séraphin, il est pas fort, ses traditions, mais il est loin d'être fou. C'est, rappelez-vous, à veille de Noël, au jour de l'an, au réveillon, pardon. Elle est venue vous chercher, puis Séraphin n'a pas dit un mot. Je sais que mon genre est sensible des fois. Plus que vous pensez. J'ai jasé souvent avec lui, puis souvent, il a été question de vous. C'est-tu vrai? Il vous respecte, puis il vous admire. Rapport que vous êtes l'ancien. Il a toujours aimé les fondateurs. Surtout que vous avez été l'ami fidèle du père évangéliste. Hein? Ça me fait plaisir d'entendre ça. En seulement, Séraphin aime pas mon bidou. Je suis pas parée à dire qu'il aime pas. Séraphin veut la justice. Il veut que tout citoyen travaille à sa force. Dans ce temps-là, Séraphin est sincère. Pas mal vrai. Le père Chevron nous avait dit que mon bidou il serait ici cet après-midi. Oh, faites sûr que oui. Bidou manquera pas la quête de l'enfant Jésus. Tiens, ça doit être lui, ça. Mon cher bidou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Bonne année, monsieur le curé. Bonne année, madame. Le paradis à la fin de vos jours. Pareillement. Bonne année, monsieur le curé. Le paradis à la fin de vos jours. Merci, vous Bonne aussi. année, docteur. Et vous de même, monsieur Lallet. Bonne année, bonne santé. Asseyez-vous donc, monsieur le curé, qu'on ait le Ben temps oui. de jaser un petit brin. Ben, Hein? c'est que nous avons encore quelques familles à visiter. Eh oui, c'est vrai, madame, il faudrait comprendre qu'il faut terminer la quête de l'enfant Jésus Oui, mais aujourd'hui. buvez une tasse de thé au moins.
Il fait pas chaud. Non, merci pour moi. Rappelez-vous, docteur? Ah, moi, je ne dis pas non. Ah, c'est le curé. Les chemins sont pas trop mauvais. Non, je commence à m'y habituer. Je comprends que nous sommes dans un pays de colonisation. Le docteur, il connaît ça, lui. C'est de valeur qu'il soit pas ici. Qui donc, s'il vous plaît? Bidou. Bidou. Oui, Adélard, mon garçon Adélard, on l'appelle Bidou. Imaginez-vous, monsieur le curé, qui donne un coup de main pour la guignolée de Saint-Sauveur. La guignolée, c'est merveilleux. C'est une autre belle coutume. Moi, je trouve la quête de l'enfant Jésus encore plus belle. Oh, ça, c'est une question d'appréciation. On n'est pas bien riche, monsieur le curé, mais on donne le plus qu'on peut. Eh oui, tout est dans la voiture dehors. Le marguillier en charge et moi-même, nous tenons à vous remercier. Merci. Nous partons, docteur. Oui, oui, une petite gorgée pour finir. Je vous dis que vous n'êtes pas longtemps, hein? Ah, bien, il faut terminer la visite aujourd'hui. Ah, on comprend ça. Voici quelques médailles pour votre famille. Oh, merci. Tâchez de revenir nous voir. Le pasteur n'oublie jamais ses brebis. Je reviendrai. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, docteur. Madame. Moi, je me demande si on a donné assez pour la quête. Je trouve qu'on a fait les choses en grand, moi. Hey, ils sont pas partis à l'air. Ils donnaient une fesse de poche frais, 3 poules. 3 poules? Ah oui, à ce coup. Hey, une poche de patates, 3 minots d'avoine, un gallon d'huile de lampe, puis 5 livres de tampon bœuf. Puis pas de sirop d'érable? Bah, tu sais bien que oui, un gallon. Ah ben, je vais dire comme toi, on a été généreux. Ah, on a besoin des bénédictions du ciel, tu sais. Ah, le nouveau curé, il est assez aimé que tous les colons vont l'aider. Ah, ben, surtout que le docteur Jérôme, le marguillier en charge, l'accompagnait, puis il est bien aimé, lui et tout. Hein. Bon, ça va être une belle fête de l'enfant Jésus. Ah ben, regarde donc ça, Basile. C'est quoi, là, ma vieille? Dans le monde illustré ce mois-ci, on parle justement de la quête de l'enfant Jésus. La plus grande tradition au Canada français. Ah, ben, par exemple. Ben, dis-moi ça. Attends une minute. J'ai lu dans les livres de la fabrique que Madame Mayfair est la présidente de toutes les œuvres de bienfaisance et qu'elle s'est montrée d'une générosité plutôt extraordinaire. Je tiens à vous remercier, Madame, au nom de la fabrique et de tous nos pauvres. Oh. Donner à l'Église, c'est ma façon à moi de prouver ma foi. Pour une convertie, c'est le moins que je puisse faire. Oui, mais madame ne dit pas qu'elle a donné généreusement à la Société diocésaine pour l'aide aux colons, une œuvre du curé Labelle. C'est admirable. Mais c'est très beau ici. Vous avez un magnifique château, un vaste domaine. Merci. Vous savez, j'ai vécu dans beaucoup de pays dans le monde, mais c'est encore à Sainte-Adèle que je me plais le plus. Et moi donc, les montagnes, les lacs, la chasse, la pêche Et le droit. Mais, si vous voulez, à mes heures, pour défendre les malheureux. C'est ma façon à moi de coloniser. J'aime les pauvres. Vous êtes un être privilégié. Oh. Un peu comme vous, mon cher curé. Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est la pauvreté. Je vous aime bien et vous admire, monsieur. Oh, Léon, veux-tu donner à monsieur le curé le front que nous avons préparé pour la quête de l'enfant Jésus? Tenez. Voici pour vous, mon cher curé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est notre bowl, 25 $. Oh, c'est beaucoup trop. Allons, allons, faites-nous plaisir. Acceptez sans quoi nous ne serons plus amis. Si monsieur le marguillier en charge veut bien prendre l'argent. Au nom de l'enfant Jésus et au nom de la fabrique, j'accepte avec plaisir. Et on vous remercie. Monsieur le curé, j'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'ai hâte de voir le grenier de monsieur Léon. Quand vous voudrez. Ah, j'oubliais. Pour vous, madame. Oh, merci, monsieur le curé. Des médailles. Et que je suis donc mal à l'aise pour elle. Pour qui, beau-père? Pour ma fille Donata, je viens de voir passer monsieur le curé avec le docteur Jérôme. Il s'en ira sur Séraphin. Je sais pas de quoi c'est qu'il va donner cette année. Comme mère, c'est difficile qu'il donne rien. Encore curieux. L'année passée, Séraphin a donné
2 livres de fleurs de sarrasin. Une chose certaine, c'est que ça ne nous regarde pas. Nous autres, on a fait notre part. C'est vrai. Mais comme Donalda a rien à dire dans la maison, avant qu'on souffrir, la pauvre enfant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Séraphin qui mène. Donalda est assez chrétienne pour tout offrir au bon Dieu. Ben oui. Je vais dire comme elle. La prière, c'est l'argent des pauvres. Mais peut-être que cette année, Séraphin va se montrer plus généreux. Après tout, il sait vivre. Que Dieu répande ses bénédictions sur cette maison et sur ceux qui l'habitent. Qu'il vous préserve des maladies corporelles et surtout du mal de l'âme. Que Dieu vous accorde généreusement la santé et tout le bonheur que vous méritez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, monsieur le Bonne maire. année. Vous paradis à la fin de vos jours. Si, ben. Monsieur le maire, Bonne année, docteur. vous pareillement de la santé. Vous de même, Et monsieur Curie. achevez-vous à Kate. Ah, même si nous devons finir à minuit, nous allons l'achever. Oui, en effet, c'est une nouvelle année et nous tenons à la bien commencer. La quête de l'enfant Jésus, rien de plus beau au monde. Parlez-moi de ça. Moi, je me rappelle du temps de votre défunt père qui était maquillé dans ce temps-là. Il était maquillé en charge. Lui, il a ramassé les hauts skates. Ah, je ne suis peut-être pas aussi gros que mon père, mais la quête cette année aura un succès encore plus considérable. Ah ben, comme moi, je fais ma part. La boîte est là. Comment, cette petite boîte? Quoi? C'est pas assez? Remarquez, monsieur le maire, que vous êtes parfaitement libre de ne rien donner du tout. L'enfant Jésus laisse là la générosité de chacun. Je trouve que je fais ma part, selon mes moyens. Mais c'est parfait. Je vous remercie. Attendez une minute, monsieur Curie. Voici pour l'enfant Jésus. Merci, madame. La chien vient-tu folle, la femme? 3 piastres d'un coup? Monsieur le curé en fera ce qu'il voudra. Merci, madame. Monsieur le maire.